Alors, je m'appelle Roselyne. Brahim. Xavier. Fabienne. Je suis factrice depuis 1986. Ça fait 10 ans. 8 ans. Un tout petit peu plus de 10 ans. Et je suis en grève. On est extrêmement fiers d'être aujourd'hui d'occuper le siège de la Banque Postale, c'est-à-dire l'une des plus grosses entreprises du pays, qui fait le plus de fric, qui fait 22 milliards de chiffre d'affaires et qui se permet de fermer 500 bureaux de poste par an. Alors, ce qui a déclenché la grève, c'est le licenciement de Gaël. C'est notre syndicat, c'est lui qui nous représente. Donc, dès qu'il y avait un coup de grisou auquel on n'était pas capable, par ignorance ou par manque de force, simplement de parer ou de répondre, c'était allô Gaël, texto Gaël, quand ça répondait la messagerie est saturée, veuillez laisser un message. C'est nos avocats en fait. Donc on a fait le choix de rentrer comme d'habitude, des petites libellules, puisqu'il n'y a pas eu la moindre infraction, les portes étaient ouvertes. S'il y a plein de collègues qui se sont mis en grève, c'est parce qu'ils comprenaient aussi que si Gaël se faisait licencier, c'était dans l'objectif derrière de faire passer un certain nombre de restructurations, de mauvais coups. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que, alors qu'il y a un petit écho médiatique vis-à-vis de la situation de Gaël, pourquoi pas utiliser cet écho médiatique pour dire, allez, on met sur la table nos conditions de travail, la question de la précarité, on se bagarre sur ces revendications-là. C'est la salle du conseil, les amis. Alors comment ça se passe une journée de gréviste? Le point de départ de chaque journée de grève, c'est les grévistes qui se rendent ensemble dans un bureau de poste. C'est une réorganisation qui a été annoncée sur le site. Personne n'est à l'abri, les collègues. Après il y a l'assemblée générale des grévistes. Tout est collectif, la répartition des tâches, les activités, les décisions. Et ça c'est quelque chose qui te transforme beaucoup parce que tu te rends compte que t'es pas forcément destiné à juste faire une seule tâche, à être à visser ton petit boulon en gros, à être une machine à distribuer du papier. Et la suite de la journée, c'est des actions. Pourquoi ce déploiement policier dans une action qui visait à prendre la parole devant un colloque sur médias, sécurité, police? On est allé à plusieurs reprises visiter les sièges de la Poste, les ministères aussi. On est entré dans le ministère du Travail, ça n'a pas du tout plu à l'État. Vous êtes en train de l'étouffer. Ça va sûrement faire rire dans les chaumières, mais pour nous, on est des anges à côté d'eux. Je veux dire, les convocations dans les commissariats, les convocations devant les tribunaux. Ça a été dès le départ les huissiers, les vigiles, des cadres qui nous ont cogné dessus. Un collègue qui s'est fait casser le nez. J'ai un frère aussi de police judiciaire. Oh là là! Les CRS, la police nationale, c'est un truc, c'est indescriptible, quoi. Je veux dire, c'est indescriptible. C'est une manière d'utiliser la police et la justice pour essayer d'exercer une pression sur l'autre. Puis à l'autre versant, on est en grève depuis 1 an. Contrairement à ce qui se dit, quand on est en grève, en fait, on n'est pas payé. Ce qui fait que tu es prêt à dire bah oui, je perds X mois de salaire, c'est que tu sais que derrière, c'est un peu le sens. Est-ce que le boulot, la vie au boulot et la vie aussi à l'extérieur continuent à avoir un sens, que tu continues à en profiter un minimum de cette vie-là? Ce que moi j'ai découvert grâce à ce mouvement, contrairement à ce que les autres pensent, qu'il faut baisser la tête, subir et que ça va passer, il y a plein de gens qui se battent. C'est un petit peu les deux bouts d'une même pelote en fait. Tu commences des fois par te battre parce que c'est quelque chose qui te touche directement, et puis de fil en aiguille, bah, tu te rends bien compte qu'il faut remettre en cause toutes les bases sur lesquelles fonctionne cette société-là. Et si défendre les conditions de travail, combattre les suppressions d'emplois et se battre pour que nos collègues en situation de précarité aient un CDI, c'est faire de la politique, on est fiers de faire de la politique, il n'y a aucun problème avec ça. L'action est largement réussie du fait qu'on ait réussi à rentrer à l'intérieur, alors que pourtant il y avait un dispositif qui était censé nous empêcher de le faire. Il y a un élément qui est essentiel, c'est d'être convaincu que la bagarre que l'on mène est juste. Je pense que la majorité de la population, la majorité du monde du travail, adhère pas à la société dans laquelle on vit. Ils disent pas « Ah, la société dans laquelle on vit, elle est super chouette ». Pourquoi on bosse? On en perd même le sens de pourquoi on bosse. Mais il y a besoin d'un moment donné qu'il y ait des perspectives qui permettent de dire ce qu'il y a une alternative à ça. Et justement, c'est ce que je te disais au début, quoi. C'est-à-dire que quelque part, on représente un peu une alternative et on propose une alternative. Et je crois que c'est aussi ça un peu qui les dérange, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, notre grève,
Elle construit aussi des ponts, des passerelles. Nous on dit le monde du travail, de toute façon il est traversé par tout ça. Par le besoin d'écologie, par le besoin de féminisme, par le besoin d'antiracisme. Il est obligé puisque la classe ouvrière elle est partout. Et pour nous, c'était évident d'être ici. Quand cette exclusion sociale existe, si tu as tous ces petits liens, tes petits réseaux qui s'activent, ça veut dire que tu as une situation qui peut à un moment donné basculer dans le sens de remettre en cause aussi les intérêts de ceux qui nous oppriment et nous exploitent. Tout ce modèle de société, on l'exécute. Vous êtes le passé. Franchement, aucun d'entre nous pensait que cette grève durerait le temps qu'elle dure là. Encore moins en fait quand la Poste perd au niveau du tribunal en ce qui me concerne. Ça sert à quoi que ton patron il te vire si en t'ayant viré, il te retrouve quand même dans les pattes à exercer ton activité syndicale. C'est-à-dire l'employeur ne peut plus sanctionner, plus rien faire, t'es plus sous son autorité puisque t'es licencié. Que ce soit dans la grève ou en dehors, ils attaquent un tel, ils attaquent une telle, on débarque. Et c'est ça qui les fait hésiter, qui les retient, c'est qu'ils savent qu'ils ont affaire à une équipe. Et je vais peut-être aller loin, mais tant qu'on renverse pas ce système et sa manière de fonctionner, de toute façon, on est condamné à lutter, à se bagarrer. Si nous on perd, c'est la fin du monde. On peut pas perdre. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.